Brigitte Fontaine, née le 24 juin 1939 à Morlaix, est une artiste française aux multiples talents, célèbre non seulement comme chanteuse mais aussi dans les domaines du théâtre, de l'écriture de romans, de nouvelles, de poésie et de pièces de théâtre. Et essais. Avec son style musical unique, elle a combiné de nombreux genres allant du jazz au rock en passant par l'avant-garde, créant une empreinte inoubliable sur la scène musicale française. Brigitte Fontaine n'est pas seulement une artiste mais aussi une écrivaine perspicace, toujours à la recherche des recoins cachés de la société et des gens à travers ses œuvres littéraires. Sa carrière reflète un esprit rebelle et novateur, jamais contraint par les cadres existants. Des contes mystiques aux critiques acerbes, Brigitte Fontaine a marqué durablement la culture française, faisant d'elle une icône incontournable de l'art contemporain. Brigitte Fontaine a eu une enfance remplie d'une profonde tristesse. Ayant grandi dans une famille dysfonctionnelle, Fontaine se sentait souvent seule et privée d'affection. Ses parents, bien qu'aimants, avaient une vie familiale instable qui créait un sentiment d'abandon. Cette douleur s'exprimait à travers ses nombreuses œuvres d'art, la musique et la littérature devenant son moyen d'exprimer sa profonde blessure. Elle a utilisé ces expériences comme source d'inspiration pour créer, en créant des chansons et des histoires qui reflétaient la solitude, le mécontentement et les luttes personnelles dans un monde turbulent. Ces émotions négatives ont contribué à la formation du style artistique unique, audacieux et poétique de Brigitte Fontaine. Brigitte Fontaine est une artiste aux multiples talents dont la carrière prolifique s'étend à de nombreux domaines en tant que chanteuse, comédienne, romancière, nouvelliste, essayiste, poète, dramaturge et parolière. Sa carrière illustre a laissé une impression durable sur le public, et même alors qu'elle entrait dans ses années de crépuscule, Fontaine a continué à entretenir une relation spéciale avec son public à travers sa musique et son article. Cependant, un récent événement triste a non seulement changé sa vie personnelle, mais a également laissé de nombreux fans le cœur brisé. Brigitte Fontaine a récemment été victime d'un grave accident en tombant dans les escaliers, ce qui lui a causé des fractures osseuses et a dû être hospitalisée pour être soignée. Pour quelqu'un qui avait traversé tant d'épreuves et de tribulations dans la vie, cet accident a été un choc énorme, surtout à son âge avancé. La santé de Brigitte Fontaine était déjà quelque peu altérée et les blessures causées par la chute ont aggravé son état. Elle a dû être soignée à l'hôpital pendant une longue période et surveillée attentivement car les médecins craignaient qu'avec son âge et son état physique actuel, sa guérison soit très difficile. En particulier, un os cassé à cet âge provoque non seulement une douleur physique, mais aussi une profonde tristesse mentale. Tout au long de sa carrière, Brigitte Fontaine a toujours été reconnue comme une personne forte et résiliente. Cependant, la douleur physique et psychologique provoquée par cet accident semble avoir ébranlé cette persévérance. Elle a eu une vie colorée remplie de tournées, de performances devant des milliers de publics et de compositions immortelles. Mais aujourd'hui, elle doit faire face à une dure réalité, le temps et la santé ne lui permettent plus de continuer à contribuer librement comme avant. L'état de Brigitte Fontaine a également suscité chez elle et ses proches un sentiment de solitude et d'impuissance. Elle a dû faire face au fait que sa carrière et sa vie ne pouvaient pas continuer éternellement. Certes, dans ces moments de calme, Fontaine ne pouvait s'empêcher de ressentir la douleur de l'âge, la fatigue d'un corps qui n'était plus ce qu'il était. Mais son cœur souffrait toujours d'art, et cela rendait sa tristesse d'autant plus profonde. C'était une personne qui vivait sa vie pour l'art et maintenant, incapable de continuer à réaliser ses rêves, cela lui brisait le cœur. Outre la douleur physique, Brigitte Fontaine a également dû faire face à l'angoisse de l'avenir. Elle a traversé des décennies, témoin des changements constants dans la culture, la musique et l'art. Aujourd'hui, sa santé se détériore et elle ne peut plus maintenir la forte présence qu'elle avait autrefois dans le monde de l'art. Cela a été un choc non seulement pour elle, mais aussi pour ses fidèles fans qui ont été inspirés et motivés par les œuvres d'art profondes qu'elle a créées. Brigitte Fontaine a vécu une vie pleine d'émotions et de passion. Mais à mesure qu'elle grandissait, la douleur physique et mentale l'a obligée à regarder les choses sous un angle différent. Les blessures causées par des accidents ne sont pas seulement des blessures physiques, mais elles réveillent également des souvenirs et des émotions tristes liées au passage du temps. Brigitte Fontaine a dû faire face à un sérieux défi lorsqu'elle est tombée dans les escaliers, ce qui lui a causé des fractures osseuses et a nécessité des soins hospitaliers. Cet incident a non seulement choqué la communauté qui l'aimait, mais a également provoqué une profonde tristesse, car pour une femme d'un âge avancé comme Brigitte Fontaine, le traitement et la récupération après une blessure sont devenus un problème complexe et difficile. Bien qu'elle ait traversé de nombreuses difficultés dans sa vie et sa carrière, cette fois, ses problèmes de santé inquiètent les gens. À son âge avancé, son corps n'est plus aussi souple qu'avant et le processus de récupération après une blessure sera confronté à de nombreux facteurs plus difficiles.
Un os cassé n'est pas seulement une douleur physique, mais aussi un rappel du temps et de la fragilité de la santé humaine. Ceux qui ont aimé Brigitte Fontaine ressentent de la douleur en pensant à elle qui traverse ces jours difficiles, et ils sont profondément inquiets de savoir si elle pourra surmonter le long chemin qui l'attend. Bien que Brigitte Fontaine ait toujours fait face aux défis de la vie avec force, cette fois, la douleur physique et la faiblesse physique liée à l'âge l'ont obligée à faire face à une réalité différente. Le fait de devoir être hospitalisée et surveillée met encore plus en évidence le fait que, si son talent et sa créativité sont sans limite, le corps humain a lui aussi certaines limites. Les fans de Brigitte Fontaine lui souhaitent non seulement un prompt rétablissement, mais espèrent également que, comme son œuvre, sa santé retrouvera rapidement sa force et sa résilience, comme elle-même. Mais côté positif, Brigitte Fontaine reste un modèle de persévérance et de créativité sans faille. Les difficultés de la vie, aussi grandes soient-elles, ne pouvaient pas obscurcir la lumière de son âme. Son lent rétablissement après sa chute a peut-être été un défi, mais il n'a pas pu éteindre la flamme artistique qu'elle avait entretenue toutes ces années. Espérons qu'elle surmontera toutes les difficultés et que sa santé s'améliorera bientôt, afin qu'elle puisse continuer à apporter au monde de merveilleuses œuvres d'art comme elle l'a fait tout au long de sa vie. Brigitte Fontaine est malheureusement tombée dans les escaliers et s'est cassé les os, elle a dû être hospitalisée pour être soignée. Cet incident lui a non seulement causé de la douleur, mais a également créé de l'anxiété quant au processus de guérison, surtout lorsqu'elle était âgée et que sa santé déclinait de plus en plus. Pour une artiste comme Brigitte Fontaine, faire face à des problèmes de santé peut être frustrant, surtout lorsqu'elle a enduré tant de défis tout au long de sa vie artistique. Les blessures et le lent processus de récupération l'affectaient non seulement physiquement, mais pouvaient également la faire se sentir fatiguée et parfois seule pendant les longues journées de traitement à l'hôpital. Cependant, Brigitte Fontaine a toujours été une personne résiliente, n'abandonnant pas facilement sa passion pour l'art, mais la tristesse concernant sa carrière s'approfondit désormais. Ce qu'elle apportait autrefois au public à travers ses compositions, ses rôles et ses paroles doit maintenant être mis en suspens pendant qu'elle se concentre sur sa guérison et fait face à la réalité de son âge. Cette tristesse vient non seulement de la perturbation du travail mais aussi de la difficulté de se voir ne plus pouvoir faire librement les choses qu'on aime. Non seulement chanteuse, actrice, écrivaine, poète, elle est aussi un symbole de créativité et de dévouement sans fin. Mais le temps ne pardonne à personne, et aujourd'hui, Brigitte Fontaine se retrouve face à un défi de taille. Après un grave accident lors d'une chute dans les escaliers, elle a souffert de fractures osseuses et a dû être hospitalisée pour être soignée. Avec l'âge, la récupération devient plus difficile que jamais. C'est le moment où nous devons lui montrer notre amour, notre compassion et notre soutien. Chaque mot partagé, chaque geste d'aide est d'une grande importance pour aider Brigitte Fontaine à surmonter cette période difficile, afin qu'elle puisse continuer à inspirer la prochaine génération. Unissons-nous pour témoigner notre attention et notre amour à un grand artiste. Où qu'il pourrait être amené à vivre. Et ça, pour des enseignants qui sont invités à faire de la formation en compétences psychosociales, c'est nouveau, parce qu'on n'est pas dans le champ des compétences disciplinaires. On est sur un terrain qui est nouveau, qui est le terrain de compétences qui finalement sont des compétences comportementales, qui sont à la fois cognitives, sociales et émotionnelles, comme le disait Béatrice Langlois, mais qui du coup ont des spécificités. Ce sont des compétences qui s'acquièrent dans la durée, pour lesquelles on n'a jamais fini d'apprendre, qui sont spécifiques, complexes, qui sont difficiles à évaluer. Donc on voit là un certain nombre de critères qui montrent qu'il s'agit de compétences complexes, mais paradoxalement, et c'est peut-être ça le paradoxe de ces compétences-là, c'est que nous, adultes, nous les avons acquises dans notre famille, on peut les acquérir de manière, je dirais, entre guillemets, relativement simple, bien qu'elles soient complexes, tout simplement en abordant les sujets de manière réelle, authentique, de situation, par projection, par jeu de rôle. Dans ces pédagogies expérientielles notamment, il y a la question des jeux de rôle, de placer les jeunes en situation d'être face à des risques de manière un peu virtuelle ou non réelle, pour voir comment ils se comporteraient, quelle stratégie ils mobiliseraient, qu'est-ce que ça convoque en eux. Et donc ce sont des pédagogies nouvelles. Alors un certain nombre d'associations, on va peut-être y revenir tout à l'heure, ont des intervenants qui sont spécialisés, experts, mais ce sont des sujets qui sont tout à fait à la portée des enseignants, si on les forme, si on les informe, si on les sensibilise et si on les forme. Justement, j'allais vous interroger sur les partenaires à mobiliser pour atteindre ces objectifs. Alors, les partenaires sont nombreux. Il y a bien sûr, pour moi, le premier des partenaires, ce sont les parents.
C'est-à-dire qu'il faut absolument, c'est le dessous de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on voit par exemple qu'il y a des départements comme les Alpes-Maritimes, un département dans lequel un médecin avec une équipe autour d'elle a développé un certain nombre de pratiques pour former les parents. En l'espace d'une dizaine d'années, je crois que c'est 700 à 800 familles qui ont été formées dans les Alpes-Maritimes aux compétences psychosociales pour que ces familles, ces parents puissent eux-mêmes former leurs enfants, en tout cas les sensibiliser. Parce qu'effectivement, on voit bien que la fracture sociale qu'il y a et la précarité que vivent certaines familles font qu'elles ne sont pas forcément disposées, elles ne sont pas ni disposées ni prédisposées à pouvoir sensibiliser leurs enfants aux risques qui vont se présenter à eux. Et il y a là un sujet qui est extrêmement sensible, puisque c'est d'une certaine manière la double peine pour ces jeunes-là. Ils vont avoir des difficultés d'intégration sociale et scolaire, et en même temps d'être beaucoup plus exposés, beaucoup plus vulnérables face aux risques d'exposition à ces substances psychoactives, aux différentes addictions dans lesquelles ils peuvent tomber. Donc ça c'est le premier des partenaires, les parents. Deuxième partenaire, on voit bien que sur la question des vulnérabilités, il y a tout le champ de la protection de l'enfance qui s'est développé. Donc il y a tout le champ de l'aide sociale à l'enfance qui peut être mobilisé et qui est mobilisé dans de nombreux territoires. Et puis aussi, puisque c'est un terrain sur lequel on peut aller sur le judiciaire, toute la protection